Est-ce que vous savez que Walt Disney est accusé de faire partie des Illuminati? En effet, selon les accusations, Walt Disney aurait mis dans ses films, dans certains de ses films, des images subliminales. Ces images sont à caractère sexuel, elles étaient là pour conditionner les enfants à visionner ce genre d'images dès leur plus jeune âge. Donc si vous êtes des grands fans de Disney comme nous, ou bien vous continuez cette vidéo et on va détruire votre enfance, ou bien arrêtez-vous là et c'était sympa. Ciao. Hey! Bienvenue dans notre nouvelle vidéo YouTube, moi c'est Laura. Moi c'est Loïs. Alors pour ceux qui ne savent pas c'est quoi une image subliminale, je vais vous lire tout de suite la définition. Donc c'est un message, une image, peu importe, qui est une stimulation faite sur un individu ou un groupe d'individus au moyen d'une image ou d'un message, comme je viens de le dire, verbal, camouflé au milieu d'autres et repérable uniquement par l'inconscient. Donc ici je vais prendre un exemple. Donc en 1956 aux États-Unis ils ont décidé de mettre cette image-là au cinéma. Cette image-là incite aux gens à aller acheter du popcorn, donc c'est une image qui apparaît moins d'une seconde et elle est tellement rapide que toi-même tu ne vas pas te rendre compte que l'image est apparue, mais ton cerveau il va la travailler et il va être conscient de l'image. Donc en fait la réaction ça va être oh ils sont allés acheter du popcorn, C'est une bonne idée. on a faim. Mais c'est pas parce que toi t'as envie, c'est ton cerveau qui a vu l'image et qui s'est dit ah j'irais bien acheter. Cette année-là, donc en 1956, la vente des popcorn aurait augmenté de 57% depuis cette pratique. Donc ce qui est plutôt énorme et du coup actuellement c'est totalement illégal d'utiliser ce genre d'image, en tout cas pour les publicités, mais certaines entreprises, certaines grosses marques continuent de l'utiliser. Déjà parfois on s'en rend pas compte et ensuite c'est très difficile de prouver que quelqu'un a utilisé une image subliminale. Donc malheureusement ça existe encore parfois mais ça reste illégal. Alors pour vous aujourd'hui on a sélectionné quelques-unes et on commence tout de suite avec la première. Cendrillon! Alors vous n'avez rien vu? Toujours pas? Ok, on va essayer de mettre un peu plus ralenti. Mais où est passée la première boule? Donc vous avez vu, attends, on remet un peu ici, vous voyez qu'il y a 3 boules. Et l'image d'après, on n'a plus que 2. Attention, regardez la tête de Gus. On ne sait pas ce que cette image représente, mais dites-nous ce que vous en pensez de cette image et faites-vous votre propre avis. Et on continue avec la petite sirène. Voici directement en image, juste là maintenant, sous vos yeux, exceptionnellement juste pour vous. Attention, la pochette originale de la petite sirène. Prenez votre temps. Analysez bien les images et essayez de trouver ce qui cloche ou ce qui ne cloche pas. Alors, est-ce que vous avez trouvé? Celui qui a trouvé, il met maintenant dans les commentaires ce qu'il a trouvé. Et il met un fruit. On va faire un petit zoom, essayez de voir maintenant de plus près si vous trouvez quelque chose de louche ou pas. Et oui, c'est bien une asperge qui s'est glissée dans la pochette de la petite sirène. Bravo à toi, tu as trouvé. Bien joué. À mon avis, Walt Disney, il est vraiment fan des asperges. C'est pour ça qu'il s'est dit, je vais mettre une asperge dans la couverture. Une asperge dans la couverture, exactement. Surtout que c'est un film pour les enfants. Les enfants, ils adorent les asperges. C'est bien évidemment. Là maintenant, une comparaison de l'image trouvée et de l'asperge. Mais ce n'est pas tout, on va rester toujours dans le monde de la petite sirène. Et ici, c'est pendant le mariage de Ursula. Donc on va vous mettre l'extrait, donc essayez d'analyser et de trouver les choses qui clochent. Nous sommes réunis pour célébrer. Donc là, comme vous venez de le voir, tout le monde est heureux, tout le monde est bien habillé, il fait beau, il fait chaud, tout le monde est heureux, voire un peu trop heureux. Et vous allez voir qu'il n'y a pas que le soleil qui se lève le matin. En effet, cette image est assez étrange parce que c'est un prêtre. C'est un film pour enfants, donc on ne sait pas ce qu'on doit comprendre avec cette image. Donc comme vous pouvez voir juste là, maintenant, c'est l'image actuelle. Donc si vous avez Disney+, n'allez pas chercher pour voir si cette image existe encore. Elle n'existe plus puisque Disney l'a retirée. Mais Disney a toujours affirmé qu'il s'agissait du genou du prêtre. Oui. Genre un genou un peu trop grand. Oui, Hein. c'est un long genou, hein, qu'on se le dise clairement. Voilà. Voilà. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. S'agirait-il du genou du prêtre? Selon vous, c'est une asperge ou un genou? Dites-nous dans les commentaires. Voilà. Et on continue avec quelque chose de plus soft, donc quelque chose de plus récent qui date de 2015, lorsque Anna affirme que la taille n'a pas d'importance. Quel est son nom de famille? Des îles du Sud. Son plat préféré? Les sandwichs. Son meilleur ami? Probablement John. La couleur de ses yeux? Magnifique. Sa pointure? Sa pointure n'a aucune importance. Vous avez déjà mangé avec lui? Attention, on parle de la taille des chaussures. Tu penses à quoi toi derrière ton écran? Mais ça va pas ou quoi? C'est logique. Et La taille des chaussures. Ok, et on continue avec quelque chose d'encore un petit peu plus choquant. Oui, c'est possible. Donc dans le film de Aladdin, au moment où on peut voir que Aladdin va voir Jasmine dans son palais, on peut entendre quelque chose de surprenant de la part du génie. Me alone.
down. So how's our little bow doing? Come on, good. Can you just take off? Donc en fait, il faut savoir que dans les versions actuelles, on entend beaucoup moins, mais dans les versions avant, on pouvait entendre le génie qui chuchote, mais très bas. Donc, et on entend clairement ce qu'il dit. Good teenagers, take off your clothes. Qui se traduit par gentil adolescent, enlevez vos vêtements. On vous met au ralenti avec le son, écoutez bien. Come on, good. Can you just take off? C'est assez troublant, effectivement. Si vous avez Disney Plus à la maison, d'ailleurs Disney Plus, n'oubliez pas de sponsoriser cette vidéo, s'il vous plaît. Si vous avez Disney Plus à la maison, vous pouvez toujours essayer d'aller regarder. Donc si vous mettez le son à fond et que vous mettez en anglais, parce que c'est en anglais que ces choses se disent, vous mettez à fond, il y a moyen d'entendre un petit peu, mais j'ai l'impression que Disney a baissé quand même le son de ce fameux chuchotement. Mais le mystère plane toujours. Disney, ils ont toujours affirmé qu'ils ne disaient pas cette phrase-là, donc good teenagers, take off your clothes. Mais selon eux, le génie dit good kitty, take off and go. Mais écoutez bien le son. À aucun moment on entend le kitty, donc Oui, c'est assez étrange, mais Disney continue toujours de nier les faits. Nous, on sait très bien ce qu'on entend. Après, est-ce que notre oui est modifié parce qu'on est persuadé qu'on entend une certaine chose? Et voilà, parfois, c'est comme dans certaines chansons en anglais qu'on entend, on a l'impression d'entendre des mots français qui ne sont pas là, mais voilà, c'est un phénomène assez étrange. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, si vous aussi vous entendez comme nous ou si vous entendez comme Disney, n'oubliez surtout pas de le préciser. Bernard et Bianca. I just love takeoffs. Alors, est-ce que vous avez vu ce qui cloche? Regardez bien à la fenêtre l'image qui apparaît. On vous met au ralenti ici. Non, toujours pas. On met sur pause. Oui, c'est bien la poitrine d'une femme dénudée que l'on peut apercevoir dans le bâtiment qui se trouve derrière Bernard et Bianca. Alors vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'on retrouve ce genre d'image dans un film pour enfants? C'est assez étrange, non? Encore une fois, c'est des images assez bizarres qu'on retrouve dans les films de Disney et on se pose vraiment les questions, pourquoi mettre ce genre d'images pour des enfants, pour des films d'enfants? Pourquoi c'est cette image subliminale de Bernard et Bianca qui est dans notre numéro 1 aujourd'hui? Eh bien c'est simplement parce que c'était la première fois de l'histoire qu'il y avait une sanction par rapport à une image subliminale qui s'était glissée dans un de leurs Disney, parce qu'en effet, il y a eu souvent des plaintes par des associations religieuses comme quoi il y avait des trucs à caractère sexuel ou bien des choses sataniques qui se cachaient dans leurs dessins animés, mais c'était la première fois qu'une sanction était prise et pas des moindres. Et à cause de cette image, Disney a dû retirer plus de 3,4 millions de cassettes aux États-Unis, ce qui était énorme pour l'époque, et c'était vraiment la première fois que Disney recevait une sanction pour ces images. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Alors on vous propose aujourd'hui un petit jeu en commentaire. On va vous mettre des extraits vidéo et quelques images subliminales ou autres qu'on a trouvées dans les Disney. Et c'est à vous de nous dire en commentaire ce qui cloche, ce que vous avez remarqué. N'hésitez surtout pas à mettre au ralenti la vidéo pour voir et vérifier qui cloche ou pas. Peut-être que vous allez découvrir de nouvelles choses que nous n'avons pas vues, que d'autres personnes n'ont pas vues. N'hésitez surtout pas à nous dire tout ça en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des nouvelles choses, que n'aura pas trop gâché votre enfance, en tout cas avec ces images un peu étranges de Disney. Et surtout n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et surtout de vous abonner. parce que c'est gratuit. Et surtout n'oubliez pas de penser à vous.